Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du baromètre cyclable. Si vous ne savez pas encore ce que c'est, je vais vous faire découvrir à quoi sert cet outil et pourquoi il est important de remplir ce formulaire jusqu'à la fin novembre. Et si vous le connaissez déjà, je vous expliquerai concrètement comment il fonctionne, à quoi il sert. J'ai également pu interviewer Olivier Schneider, qui est le président de l'association FUB à l'origine de ce baromètre cyclable. Ouais, super. J'ai reconnu le vélo avant la personne. Content de faire ta connaissance de visu. Bah écoute, c'est un plaisir Désolé aussi. pour la luminosité. Aucun problème. Donc, merci à lui de s'être prêté à ce petit exercice d'interview que je vous laisse juste après. Et merci également à vous qui, en vous abonnant à cette chaîne, permettez de réaliser ce type de sujet. J'espère que vous apprécierez. Je vous laisse avec l'interview. Et pour simplifier votre navigation, cette vidéo a été chapitrée. Bon visionnage. Je m'appelle Olivier Schneider et donc j'ai 40 ans. Je suis de formation ingénieur informatique et depuis 15 ans je m'occupe de la promotion du vélo, depuis 10 ans à la FUB et puis depuis 6 ans en tant que président de la FUB. Et donc moi mon but c'est de faire en sorte que demain que je puisse aller dans un établissement scolaire et dire à des parents vos enfants sont en CM2, l'année prochaine ils rentreront en 6e et je puisse leur dire droit dans les yeux laissez-les aller à l'école à vélo, c'est l'intérêt général quoi. Et c'est vrai que ma vision c'est une ville apaisée avec des nouvelles centralités de quartier, avec tout qui a un quart d'heure ou que ça a une demi-heure et où en fait la voiture c'est pas qu'on l'a interdite, c'est que plus personne ne la prend. Alors, la FUB, c'est la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette. C'est une fédération qui fédère non pas des membres, des femmes et des hommes, mais qui fédère des associations, généralement des associations locales, dont le cœur de métier, c'est de participer à la création des conditions de circulation à vélo. D'accord. Donc on n'est pas le syndicat de celles et ceux qui font déjà du vélo, mais on est celles et ceux qui proposent des solutions pour rendre accessible le vélo à toutes et à tous, parce que on pense que c'est l'intérêt général pour des raisons de sobriété énergétique, sobriété spatiale, de sécurité routière, de santé, de plaisir. Et donc on voudrait juste participer au débat public pour que tout le monde puisse faire le choix ou pas, et qu'il y ait un choix crédible et serein de pédaler pour des déplacements que je qualifierais de court ou moyen. Alors la FUB existe depuis 41 ans et on a toujours eu besoin de... On avait des prix qui étaient les clous rouillés, les guidons d'or. Bon, ça a eu sa pertinence à un moment. Et on a regardé un peu ce qui se passait à l'étranger. Donc depuis 1988, nos amis allemands de la DFC faisaient ce qui s'appelle le Fahrrad-Klimatest, c'est-à-dire le test du climat vélo. Voilà. Et donc on a été interpellé plusieurs fois par un certain nombre de journalistes pourquoi la FUB ne fait pas exactement la même chose. Et on avait prévu de le faire au printemps 2018. D'accord. Sauf que à l'automne 2017, quelques mois plus tôt, il y a eu les Assises nationales de la mobilité. Et donc finalement pour peser dans le débat, et je remercie les 113 000 personnes qui ont répondu au baromètre, on a décidé d'anticiper ce projet et de le faire à l'automne 2017 plutôt qu'au printemps 2018. Donc ensuite on a décidé comme les Allemands de le faire tous les 2 ans. Et donc c'est parce qu'il y a eu les Assises de la mobilité organisée par Elisabeth Borne, qui était à l'époque ministre des Transports, à l'automne 2017, que tous les 2 ans, on fait le baromètre les années impaires à l'automne. Donc généralement, ça commence mi-septembre. Cette année, on a lancé le baromètre le 14 septembre, le jour des 3 ans du plan vélo. Et donc, traditionnellement, chaque édition se termine le 30 novembre. Pragmatiquement, tout ça c'est formaté par la première édition et après pour des raisons déontologiques et de comparabilité des résultats on fait pareil. Pourquoi limiter à 50 réponses alors que dans des villes tu vas te retrouver avec 500 habitants, des villes tu vas te retrouver à 500 000 habitants ou plusieurs millions pour Paris? C'est une très très bonne question. C'est tout simplement la limite statistique d'exploitation. D'accord. En fait, on va avoir une quarantaine de questions classifiantes. Il y a des questions qui sont non classifiantes, le genre, le type de vélo qu'on utilise, c'est des questions intéressantes aussi, mais ça ne va pas influer sur la note de la ville. Et en fait, la limite de 50, c'est pour figurer au classement. En fait, en réalité, c'est pas 50, c'est 50 dans les petites villes et c'est 100, 150, 200 selon la taille de ville. Sauf qu'on dit 50 parce qu'en réalité, toutes les grandes villes dépassent largement. on dépasse très très largement le plafond.
En fait, si on voulait juste attribuer une note, c'est la fameuse note un peu comme le frigo A+, et donc donner des indicateurs sur 2-3, voilà, les points forts, les points faibles, on pourrait se limiter à une trentaine. Néanmoins, les gens regardent ça comme un classement, c'est-à-dire qu'ils disent ma ville elle est 150e sur 352. Et si on est en dessous de 50 réponses, la variabilité serait beaucoup trop grande. Enfin, il suffirait que toi-même en répondant tu changes une de tes réponses et ça te changerait tout de suite de 10 places la ville que tu es en train d'évaluer. Donc c'est pour cette raison-là pragmatique qu'on a mis ce seuil de 50 réponses de cyclistes. Il n'est pas exclu que dès cette année, au-delà d'un certain seuil, sans pour autant classer la ville, qu'on donne quand même un set d'informations moins précises. Alors, oui, tu les enregistres quand même, les villes. On les enregistre. Voilà. Quand on regarde les réponses qu'on a eues il y a 2 ans, il y a 4 ans, au bout de 100 réponses, on sait très bien le classement la valeur. Heureusement, ça veut dire qu'il y a une variabilité qui n'est pas si importante que ça. Donc c'est bien d'en avoir beaucoup, notamment pour la cartographie des aménagements et tout ça. Mais en fait, moi, je préfère avoir 3 petites villes classées de plus que 100 réponses de plus dans une ville qui en a déjà 1000. En fait, le baromètre est destiné à toutes celles et ceux qui vont concevoir les politiques publiques de demain. À la fois aux associations membres de la FUM, qui tractent, qui arrachent les réponses. Et donc c'est quand même pour eux et grâce à eux qu'on fait l'enquête. Après, on s'adresse dans les collectivités autant aux décideurs, aux élus qui vont impulser, qu'aux techniciens qui vont déployer les politiques au quotidien, qui vont avoir besoin de petites décisions. Est-ce qu'on fait côté droit ou côté gauche? Jetons un œil à ce que montrait la carte du baromètre. C'est une petite aide, mais fois plein de fois. Donc, voilà. Après, en effet, il y a un rôle. Les médias adorent les classements, des choses comme ça. Il y a aussi un rôle pour les chercheurs qui ont besoin de data pour croiser avec d'autres jeux de données, pour voir ça confirme telle tendance qu'on a vue sur autre chose. Et il y a aussi en effet les politiques tout en haut et tous ceux qui les conseillent et les think tanks qui comprennent qu'il se passe quelque chose, que c'est pas juste. Enfin là, il pourrait y avoir une lassitude. Bon, j'aurais répondu il y a 4 ans, il y a 2 ans. Pourquoi non, on a plus de réponses et on a plus de communes où il y a maintenant à 3 semaines de la fin, on a déjà plus de communes avec au moins une réponse et on verra les chiffres qu'on va atteindre, mais on a vraiment des nouvelles communes qui n'étaient pas classées il y a 2 et à 4 ans. Donc ça montre que le vélo, ça se démocratise et le fait de pouvoir l'affirmer, de pouvoir le chiffrer, de pouvoir expliquer, en fait, de corroborer nos propositions à ce que les usagers ou les futurs usagers, les potentiels usagers, ceux qui cliquent la case « je ne fais pas encore de vélo, mais je voudrais en faire ». Donc tout ça, on a besoin de données pour dépassionner un débat qui est par moments hystérisé. Rien de mieux que justement des chiffres. On va jouer avec les stats, ça marche beaucoup mieux. Qu'est-ce qui se passe effectivement s'il y a des opposants qui vont remplir pour détruire le bilan d'une personne, enfin d'un maire ou d'une ville? On le voit très très bien. D'accord. Parce qu'on a des petits algorithmes d'intelligence artificielle. Il y a une robustesse à ça, Et on regarde, on regarde comment la note évolue. Si la note... t'as un historique en plus sur intéressant, Parce que du coup, les gens ils vont se dire, allez, tous les 3 ce soir on clique, on nique la note de machin. Et en fait ça se voit quoi. Enfin, on a vu des tentatives dans les 2 sens. Et oui, et généralement les tentatives dans les 2 sens se neutralisent. On va l'étudier, comment on peut... En effet, certains nous ont dit, il y a beaucoup de questions, notamment sur la facilité de louer du vélo, etc. Moi, tu sais pas. La ville, je la traverse, etc. Donc on va voir comment adresser cette chose-là. On pourrait faire en effet, peut-être pas une case neutre, mais je ne souhaite pas répondre à cette question-là. C'est un débat qu'on a eu et on verra pour la 4e édition, en effet. En fait, quelque part, comme il y a 6 réponses possibles, c'est un nombre pair. Donc c'est même au milieu, c'est soit 3, soit 4, soit c'est un peu positif, un peu négatif. Et ça donne quand même une tendance, même si les gens ne savent pas trop. Après, en effet, je comprends l'inconfort d'être obligé de cocher quelque chose. À chaque fois. Donc ça fait partie, on est conscient que ça fait partie des champs d'amélioration. Tout comme le seuil des 50 réponses pour les petites villes. On pourrait rajouter plein, mais sauf qu'à un moment, il y a une différence entre le qualitatif et le quantitatif.
On est plus sur le quantitatif dans le cadre du baromètre, mais en effet, on ne s'interdit pas de... On veut que ça reste comparable d'une édition sur l'autre, mais on ne s'interdit pas de procéder à des ajustements. Si tu rajoutes trop de trucs, ça devient de plus en plus long et c'est un peu compliqué. Ouais, je vois. J'imagine que je suis une personne qui remplit le formulaire. C'est que si je veux apporter mon aide, améliorer la cyclabilité, qu'est-ce qu'on me recommande de faire au final? Quelle est la meilleure chose à faire? Alors évidemment, déjà adhérer à une association du réseau FUB ou se renseigner pour en créer une, parce qu'on a encore de nombreux territoires qui n'en ont pas. Et ensuite, ça peut être des choses toutes simples comme parler à son employeur de la labellisation employeur pro vélo, parler à sa municipalité, lui dire écoutez, pour les pistes cyclables, il faudrait faire telle ou telle chose. La question est très générale, mais globalement, le fait de ne pas accepter, ne pas se contenter de la réalité telle qu'elle est, qui n'est satisfaisante nulle part en France aujourd'hui, et avoir la foi que on peut changer les choses et ça peut s'améliorer très vite. C'est l'avantage du vélo, c'est que c'est rapide à faire, c'est bon marché par rapport à d'autres politiques publiques. C'est pas gratuit, mais c'est quand même très bon marché et c'est démocratiquement reconnu. Donc en parler en se sourçant, argumenter, verser au débat, tout ça, ça apporte beaucoup. Et c'est un bon moment maintenant de le faire parce que aujourd'hui, les gens qui répondent au baromètre ont des cases à cocher, donc elles peuvent accepter d'être recontactées par la FUB. Complètement, j'ai vu, ouais, ça c'est très bien. Et donc ça va nous permettre de dire, voilà, dans votre secteur, il n'y a pas encore d'association FUB, participez à un webinaire, on va tout vous expliquer, on va vous venir par la main, on va vous amener en pleine convivialité des formations pour vous dire voilà à quoi ça sert, c'est pas compliqué, voilà comment déposer les statuts en préfecture, association loi 1901, c'est quoi, comment ça fonctionne, et voilà. Je crois qu'on a tout fait. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir encore une fois accordé ton temps. C'était vraiment super cool. Nous voilà donc à la fin de cette interview. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi, la tourner et la réaliser. Si vous souhaitez donc remplir ce formulaire, n'hésitez pas, il est disponible en description et il sera actif jusqu'au 30 novembre de cette année. Vous pouvez remplir le formulaire pour autant de villes que vous avez traversées à vélo ou que vous connaissez même un petit peu. Par exemple, moi j'ai rempli la ville de Paris, Épinay-sur-Orge, Savigny-sur-Orge. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, j'y répondrai comme d'habitude. Enfin, je tiens à préciser que je réalise cette vidéo pour mettre en valeur ce formulaire et son importance pour permettre au vélo de se développer comme mode de transport. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé pour la relecture de cette vidéo, à Olivier Schindler pour le temps qu'il m'a accordé pour cette interview et pour toutes les personnes qui me soutiennent sur YouTube, Tipeee, Utip et Twitch et qui me permettent de réaliser ces contenus. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et bonne route. Avez-vous déjà fait un relais-feu? Le principe du jeu, c'est de regonfler son vélo uniquement quand on a des feux rouges.